Dans Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Nous allons prier et commander la journée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Tunisako mbele yako wakati asubuhi tunakurekomande hii kiti ya leo kwa mikono yako. Hii itatoka kwa mtoto yako Baba, tusaidie kuiongozi hii kanisa iendelee kuwa Baba yangu tushipate Baba, tuanze na wewe na kuishi na wewe katika jina lako Baba. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu as témoigné à notre vie. Dieu d'amour, tu nous as protégés alors que nous avons utilisé des choses qui sont faites du main des hommes qui tuent plus que la porte de temps de guerre, Seigneur de Tout-Puissant. Mais ta grâce et ta miséricorde a été avec nous, tu nous as protégés. Et voilà, nous nous retrouvons en ces lieux pour t'adorer, pour écouter de ta parole. Notre prière est que ce que nous allons écouter aujourd'hui puisse être quelque chose de différent dans notre vie. Que cela puisse nous édifier à comprendre une chose que nous n'avons pas encore compris. Nous nous recommandons à toi. Prends le contrôle de tout, prends la prééminence de tout, car on te l'avons ainsi demandé en ton nom, William Branham. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. On va recommencer maintenant. La fin dernière, je pense, nous avons parlé sur le message que le frère Branham nous a laissé. Qu'est-ce qu'il nous a laissé, nous, en tant que ses disciples? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Et nous avons lu les Écritures. D'après ce qu'il nous a dit en tant que ses disciples, qu'est-ce que nous devons garder comme étant ses disciples? Et aujourd'hui, j'avais un message un peu particulier. Et j'aimerais parler, mon sujet aujourd'hui serait un peu compliqué, mais je vais essayer de lire des Écritures pour essayer de faire comprendre ça. Je vais parler sur qui nous avons reçu aujourd'hui. Quelle est cette promesse qui nous dit que nous avons reçu telle personne? Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse, le paragraphe 39. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne le fut pas permis d'eux, Jean lui a entendu la voix, mais ce livre a été scellé et le dos de ce livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Dieu serait connu de son Église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'Église. Parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui s'émouvant de part et d'autre, montrant par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Amen. Lorsque le livre, la fois passée nous avons parlé du livre, lorsque le livre est ouvert et que les sceaux sont brisés et que tout a été découvert, Frère Madame dit, c'est en ce moment-là que nous allons connaître le mystère de Dieu. Quel est le mystère de Dieu? Nous allons le connaître. Qui est Dieu? Et nous avons vu des Écritures, nous avons lu des Écritures qui a prouvé que réellement le livre a été ouvert. Et nous avons même lu des Écritures qui a ouvert ces livres. C'est l'agneau. Et nous avons lu des Écritures qui a prouvé que l'agneau c'est telle personne. Je vais essayer de confirmer ce que je viens de dire. Je suis dans la brèche entre l'église et la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Le paragraphe 53. Je lis juste une petite partie. Maintenant, nous avons la promesse divine que ces livres de la rédemption seraient parfaitement ouverts par l'agneau. Et que le sceau en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours. Amen. C'est où nous vivons maintenant. Amen. Ces sceaux seront brisés où?
dans le dernier jour. L'agneau doit briser les sceaux dans le dernier jour. Et c'est où nous vivons maintenant. Le premier sceau du 18 mars 1963, le paragraphe 23. Nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais existé ou qui ne soit jamais existé, qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. Alors, tous ce que les gens peuvent dire ne servent à rien. Il n'y a que l'agneau qui peut révéler. Amen. Il n'y a que l'agneau qui peut révéler ce qui est écrit dans ces livres. Et le frère Branham dit, lorsque ce livre est ouvert, nous devons connaître qui est Dieu. Amen. Et il dit, ce livre, c'est le plan de la rédemption. Donc, lorsque vous reconnaissez que quand le livre est ouvert et que vous reconnaissez que c'est telle personne qui est Dieu, vous avez votre rédemption. Parce que le livre, c'est le livre de la rédemption. Lorsque ce livre est ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Je suis toujours dans le premier sceau, le paragraphe 35. Toujours le premier sceau, le paragraphe 35. Je vais lire jusqu'au paragraphe 43. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant ce soir, alors que nous abordons ce 6e chapitre, il tient les livres dans sa main. Amen. Qui tient les livres dans sa main? L'agneau. Il tient les livres dans sa main et il commence à les révéler. Amen. Et il commence à les révéler. Il révèle quoi? Les livres. Les premiers sont toujours le paragraphe, maintenant le paragraphe 43. Donc, les livres scellés de 7 sceaux qui étaient roulés est maintenant en train d'être délié par l'agneau, ces livres-là. Est maintenant en train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Les livres qui a été fermé, lié, est maintenant en train d'être délié par l'agneau. Alors, je vais confirmer avec une écriture pour prouver qui est cet agneau qui doit ouvrir les sceaux. Dans l'écriture où nous avons lu la fois passée, on nous a dit, et même cette écriture qu'on vient de lire ici, la seule personne qui peut vous dire ce qui est écrit dans les livres, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui peut ouvrir les livres. C'est l'agneau qui connaît ce qui est écrit dans les livres. Et c'est lui qui peut vous la révéler. Donc, s'il y a une personne qui connaît ce qui est écrit dans les livres, c'est bel et bien qui? L'agneau. Je prends le 7e sceau, 244. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau, du livre de la rédemption, a été ouvert. Pensez-y, mais voilà, il a été ouvert. C'est l'agneau qui l'a ouvert. Amen. C'est l'agneau qui l'a ouvert. Je prends 7e sceau, 245. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Amen. Le frère Branham dit, il va nous dire selon sa révélation qu'est-ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Je confirme maintenant qui est cet agneau. L'agneau était immolé. Je suis dans le signe. Je suis au paragraphe 73. L'agneau était immolé au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite l'agneau était immolé. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, le signe n'est point apparu avant le temps du soir. Donc l'agneau ouvre ses livres au temps du soir. Il continue, le paragraphe 74. Et ceci est le temps du soir dans l'âge dans lequel nous vivons. Ceci est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. Amen. C'est le temps du soir pour moi. Amen. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir. Amen.
Là, il était en train de parler de l'agneau. Comment est-ce qu'il peut quitter là où il parle de l'agneau et puis il entre, c'est le temps du soir pour moi. Il dit, l'agneau doit être tué au temps du soir. Quand l'agneau est tué au temps du soir, c'est en ce moment-là que nous aurons la force de prendre le sang et d'appliquer sur nos portes comme étant un signe. C'est en ce moment-là que le livre est révélé. Et il dit ici, c'est le temps du soir pour moi. Amen. Je suis en train de mourir. Je me retire au temps du soir. Là, c'était juste une partie pour montrer que les livres, c'est l'aide de cette chose. Celui qui les révèle, c'est William Branham. Et William Branham est celui qui révèle les livres. Il nous a dit maintenant que lorsque ce livre est révélé, nous connaîtrons qui est Dieu. Nous connaîtrons qui est Dieu. Maintenant, je prends la brochure intitulée, maintenant nous allons chercher maintenant à connaître qui est Dieu. À Kadesh Barnea, le paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament, tous ces personnages et leurs caractéristiques n'étaient qu'une ombre du coin ou plutôt la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui joint la loi et cette dispensation-ci. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Ceci est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Et puis la dispensation chrétienne, c'est ce qui a servi, des ponts ou des clés de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et bien des fois, nous voyons dans la Bible, et on parle souvent des actes des apôtres, comme on appelle cela. J'aime toujours désigner cela comme les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Parce que les apôtres n'avaient pas ça. Je continue. Ô chrétiens, quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Amen. L'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eu. Amen. C'est que nous avons aujourd'hui. Laisse-moi aussi aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons reçu aujourd'hui? Qui est venu aujourd'hui? Et dans notre sujet, nous avons lu l'Écriture qui dit, nous avons reçu l'agneau qui est venu avec les livres. Et ces livres à l'intérieur, lorsque le livre sera ouvert, nous allons reconnaître qui est Dieu. Et maintenant, nous sommes en train de chercher à connaître, parce que le livre a été ouvert. Nous sommes en train de chercher à connaître qui est Dieu. Je suis dans la brochure intitulée « L'esprit de vérité », le paragraphe 20. L'esprit de vérité. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 20. Moi, je prends juste la deuxième partie. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va venir. Car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant de vivre en ces jours-ci. Je n'échangerai ces jours contre en aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Amen. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé à ce jour-ci. Oh, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces vaillants héros de la foi des jours passés? S'ils pouvaient ressusciter et prendre un livre de l'histoire, voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir et voir où nous sommes aujourd'hui. Amen. Eh bien, on les mettrait en prison dans une heure du temps. Certainement, ils seraient comme des hommes sauvages. Amen. Ils parcourraient les rues et aussi vite que possible, faisant retentir l'évangile. Le temps est proche. Nous voyons donc ce soir que nous sommes à la fin. Amen. Que feraient tous ces gens quand ils vont voir dans les derniers jours? Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera dans les derniers jours.
Quand ils vont voir ces rédempteurs avec les livres, l'agneau avec les livres est en train de révéler cela. William Branham dit, ces gens ont l'air mettant en prison parce qu'ils seront comme des sauvages. Pourquoi? Quand ils vont voir ces promesses, ça c'est la promesse qu'ils ont prophétisée. Des prophètes et des prophètes ont parlé de ça, mais ils n'ont pas vécu assez longtemps pour voir ça. Quel privilège nous avons aujourd'hui! Quel privilège nous avons aujourd'hui! Je suis dans la brochure Les fondements fondamentaux pour la foi. Et le paragraphe 23. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui peut être cachée, ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous devions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement, humblement de notre incrédulité devant Dieu. Et il nous demande de nous, et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse, à ces gens-là. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant ces privilèges que vous avez. Amen. Ils n'avaient pas ces privilèges que vous avez. Ils n'avaient pas ces privilèges. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous l'avez. Amen. Ces gens-là n'ont pas réussi ce que nous avons. Ces gens, je suis dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le paragraphe 68. En quel jour est-il censé venir le Dieu Tout-Puissant? En quel jour est-il censé venir? Dans le dernier jour, quand il y aura la corruption. Maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel. C'est dans le dernier jour qu'il doit venir. Je continue. Donc, le Messie doit venir dans les derniers jours. Et il nous dit que c'est que nous vivons dans le dernier jour ici. L'Ancien et le Nouveau Testament, tous ces gens-là ont désiré voir ça. Mais ils n'ont pas eu cette chance de voir ce que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? J'ai lu le prophète, il va nous dire qu'est-ce que nous sommes en train de voir. Je suis dans la fête des trompettes, 173. Le même évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair là-bas au commencement, chez les gens de l'Orient, vivra de nouveau dans les gens de l'Occident. Au temps de la fin, Amen. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Toutes les Écritures sont inspirées et ils ne peuvent pas être anéantis. Le même Christ qui a vécu là-bas va vivre de nouveau ici. Je continue avec la brochure. Je prends maintenant la brochure qu'il a intitulée « Que ferais-je s'il vous plaît, que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» 87. Et on en est à la décision. Et l'Église a rejeté cela. Qu'est-ce que l'Église a désiré? Un meurtrier de la parole. Quelqu'un qui accepte un système. Si le système est contraire à la parole, alors c'est un meurtrier vis-à-vis de la parole. Et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que la véritable parole rendue manifeste. Et qu'il y a des preuves que c'est Dieu parmi le peuple, par la science, par les photos, une lumière, le même ange du Seigneur, Amen. La même colonne de feu, la même personne qui a vécu sur terre dans un corps de chair Jésus-Christ, est venu sur son peuple dans ces derniers jours, où la science en a pris une photo. L'Église a vu ses œuvres. C'est complètement identifié par des bandes de tout le reste à travers le monde. Cela a été prêché aux individus. Et cependant, malgré tout cela, les organisations préfèrent les conseils des églises pour condamner la vérité. Voyez-vous, ils préfèrent un meurtrier de la parole. Nous avons de preuves aujourd'hui. Et que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Dieu. Le même Christ qui a vécu là-bas et le même qui est venu ici. Je continue, je suis dans les hommes qui sont maintenant en prison. Le paragraphe 128. Maintenant, nous remarquons que comme le Saint-Esprit a opéré dans l'Église d'alors, il le fait exactement,
Il fait exactement la même chose aujourd'hui. Il annonce par la colonne de feu exactement la même chose qu'au commencement. En les voyant descendre sur Jésus, Jean avait annoncé cela au fleuve Jourdain. Jean a annoncé cela au fleuve Jourdain. Tout a été prouvé et même la science en a pris des photos. Cela ne peut pas être contesté. Cela a été prouvé scientifiquement. Ces matériels ne peuvent pas prendre une pensée mythique. Ce n'était pas de la psychologie. Comme Georges Gilassi l'a dit, les mécaniques de cet appareil ne peut pas prendre, les mécaniques de cet appareil photo ne peut pas prendre de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif. Amen. Là, il parlait de cette photo. La lumière a frappé l'objectif. 122, toujours la même brochure, 122. Bien, c'est ce qui a été le mystère. Comme il en fut de même, il en est aujourd'hui. Il a été prêché entièrement confirmé par la parole de Dieu que là ne peuvent pas être l'homme. Cela devait être Dieu. Cela devait être remarqué. Le même signe spirituel que Jésus a accompli, se sont répandus sur la terre en ces derniers jours. Amen. Le même signe spirituel lequel il s'identifia comme le Messie, l'a identifié aujourd'hui. Amen. Il est toujours le Messie. Le même signe matériel qui ont apparu sur la terre, qui l'ont accompagné, c'est ce qu'il était. La même colonne de feu que Saint Paul a vu. C'est la même. Et tout cela s'est reproduit en ayant la même nature aujourd'hui. Amen. Tout ce qui s'est accompli là-bas se sont reproduits aujourd'hui. Abandonnez tout. Je suis au paragraphe 8. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 8. Moi, je prends le paragraphe 9. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai commencé avec son histoire. Là, ensuite, à partir de l'un de ses disciples, Polycarpe, Ignace et beaucoup d'autres parmi eux, jusqu'à Martin, Irénée, Saint Colomba, ainsi de suite, et en passant par l'âge des ténèbres jusqu'à l'âge de Luther, de Wesley, et j'en suis arrivé à découvrir que même depuis les temps des apôtres, dans toutes ces grandes œuvres du Saint-Esprit, aucun dépasse ces derniers mouvements du Seigneur ici dans ces derniers jours. Amen. Nous ne réalisons pas cela, les amis. Il y a des choses qui se passent maintenant qui peuvent confirmer Dieu. Amen. Qui peuvent confirmer Dieu. Comme cette photo ici, qui est ici, Amen. qui est avec nous, par laquelle on ne voit aucun matériel avec lequel prendre cela. Et en ces temps-là, même maintenant, l'homme essaie d'accomplir quelque chose pour relier Dieu. Et Dieu utilise cette même invention pour se confirmer. Amen. Dieu utilise cette même invention pour se confirmer. Pouvons-nous voir Jésus? La même colonne de feu. Pouvons-nous voir Jésus, le paragraphe 56. La même colonne de feu qui Saint Jean a vu sur le port. Quand cette colonne, lorsqu'on baptisait Jésus à l'âge de 30 ans, lorsqu'on le baptisait, la colonne de feu est descendue. William Branham dit, cette même colonne de feu s'est identifiée aujourd'hui. Le même Christ est aujourd'hui. Tandis qu'on nous dit dans les brochures que nous avons lues au début que lorsque ce livre sera ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Et le frère Branham nous dit, le même Christ est le même aujourd'hui. Il se confirme lui-même. Lui-même. Pouvons-nous voir Jésus? Le paragraphe 56. Quand Pierre était en prison et l'ange du Seigneur est entré, qu'est-ce que c'était? Une lumière, la colonne de feu. Maintenant, observez. Lorsque l'âge juif s'est terminé, cela s'est terminé avec ça. Ceci est la fin de l'âge des gentils. Voici cette même colonne de feu que le monde scientifique en a pris des photos. Ils ont là en Allemagne, ils ont là en Suisse, ils ont là en Amérique,
c'est suspendu là au musée des arts des choses des religieux à Washington, avec les droits d'auteur comme étant le seul être surnaturel à ne jamais être photographié dans tout le monde. Amen. Qu'est-ce que c'est? Georges Gilassi l'a dit. Georges Gilassi, le chef de la FBI, a dit, Monsieur Branham, la photo ne sera pas beaucoup connue pendant que tu vis, parce que cela ferait une adoration humaine. Amen. Mais un jour, ceci sera vendu sur des dizaines et des dizaines de magasins, mais pas pendant que tu vis. Amen. Quand tu vis cette photo, on ne peut pas connaître ça. Pourquoi? Ça ferait une adoration humaine. Mais un jour, tu dois quitter. Maintenant, le frère Branham écoute ce que Georges Gilassi lui dit. Écoutez maintenant ce que le frère Branham lui dit. D'après ce que le chef de la FBI lui a dit. Je suis dans Reconnaître votre jour et ce message, le paragraphe 135. Je prends directement la deuxième partie. Alors je regarde en arrière et je vois ceci arriver. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que dissiper cette tente où j'habite sur terre sera détruit. Mais que j'ai une autre qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses et tout le reste, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. C'est simple. Que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Que des centaines et des milliers de gens ont vu. Amen. Ont vu. Et en même temps été photographiés auparavant avec un appareil photo. Maintes et maintes fois comme preuve que c'est Dieu qui se tient là. Avec quoi? La confirmation de la colonne de feu. Après ce que Georges Gilassi lui a dit, il vient nous dire ça. J'essaie d'arracher un peu, de les tailler, de les détacher de toutes ces choses. C'est quoi nous tailler? C'est quoi nous arracher? Il nous arrache de quoi? De sortir de là pour leur montrer avec les Écritures que c'est Dieu qui se tient ici. Avec la confirmation de la colonne de feu. Ils disent, tout ça, ce sont de preuves. Lorsque le livre est ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Et il nous dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler, de les former, de les détacher de toutes ces choses, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient ici. Amen. Avec la confirmation de la colonne de feu. Amen. Pareil à un aigle. Pareil à un aigle qui va sur sa couverture. Je suis au paragraphe 44. Elle marche ça et là sur les nids et parfois elle va déployer ses énormes ailes et les battre et ces aiglons vont cela et vont là-bas et cela les protégera. Un peu par terre d'une secousse, vous savez, ils vont regarder et oh maman, que tu es un grand oiseau. Oh, j'aime vraiment ça. En effet, Dieu a des ailes. Dieu a des ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il les déploie et nous voyons cela. Nous levons les yeux et disons que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en plein dans l'Église aujourd'hui. C'est mouvant de part et d'autre. Amen. Voyez-vous combien je suis grand? Amen. Voyez-vous combien je suis Amen. grand? C'est moi qui ai délivré Moïse. Amen. C'est moi qui ai délivré Daniel. C'est clair. C'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux de la fournaise ardente. Amen. C'est moi qui étais à Sodome. Amen. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Amen. Oh, je suis. Amen. Je suis présent maintenant. Amen. Oh, merci Seigneur, Branham.
suis le je suis. Amen. Je suis présent maintenant. Amen. Lorsque le livre est ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Qui ouvre le livre? L'agneau. L'agneau. L'agneau c'est qui? C'est William Branham. Amen. Et l'agneau c'est qui? C'est Dieu. Donc, Dieu ouvre le livre pour nous enseigner sur lui-même. Et il dit, voyez-vous combien je suis grand? Oh! Voyez-vous combien je suis grand? Je suis grand, c'est moi qui ai délivré Moïse. C'est moi qui ai délivré Daniel. Amen. C'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux de la fournaise ardente. Amen. C'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Amen. Oh Seigneur. Amen. Oh, je suis le je suis. Amen. Je suis présent maintenant. Amen. Paragraphe. C'est au paragraphe, la brochure, je donne d'abord la brochure, pareil à un aigle qui veille sur sa couvée, le paragraphe 44. Je suis le je suis. Je suis présent maintenant. Amen. Oh, frère Branham. Amen. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Lorsqu'il nous dit, dans la première brochure, il a dit, lorsque ce livre sera ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Quels sont ses mystères, nous les reconnaîtrons. Et là, il est en train de nous confirmer qu'il est lui-même le Dieu. Qu'il est lui-même Dieu. Je peux revenir dans la brochure de l'intitulé, pouvons-nous voir Jésus. Quand Pierre était en prison et que l'ange du Seigneur est entré, qu'est-ce que c'était? Une lumière. La colonne de feu. Maintenant, observez, l'âge des Juifs s'est terminé avec cela. Cela se termine avec ceci. Et c'est la fin de l'âge des gentils. Cet âge où nous sommes. C'est la fin de l'âge des gentils. Voici cette même colonne de feu que le monde scientifique en a pris en photo. Amen. Cette même colonne de feu. Oh. Amen. Avec ça, lorsque vous lisez ça, vous comprenez directement que le mystère qui sont révélés nous prouve que Branham est Dieu. D'abord, lui-même, il dit, c'est lui qui révèle les mystères qui est écrit dans le livre des sceaux, c'est l'agneau. Amen. L'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est celui qui révèle les sceaux. L'agneau, c'est celui qui révèle les sceaux. Ce n'est pas Jésus. Il n'a pas dit que c'est Jésus. Il dit, l'agneau, c'est celui qui révèle les sceaux. Et lorsqu'il révèle les sceaux, nous connaîtrons qui est Dieu. L'agneau révèle le sceau. J'ai lu même les Écritures où il dit, l'agneau doit être abattu au temps du soir. Et il dit, c'est le temps du soir dans l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. Et puis là, il commence à ajouter, il dit, c'est le temps du soir pour moi. Amen. Et cette même brochure, lorsque vous remontez, il dit, l'agneau doit être abattu au temps du soir. C'est au temps du soir que le sang de l'agneau est appliqué. Et ici, il dit quoi? C'est le temps du soir pour moi. Je suis en train de mourir. Je m'en vais, je me retire au temps du soir. Avec ça, nous comprenons parfaitement, nous comprenons directement que l'agneau révélateur, c'est qui? C'est Branham. Amen. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, qui nous avons reçu? On répond à la première question. Qui nous avons reçu? L'agneau. Qui nous avons reçu? L'agneau révélateur. Et cet agneau de révélateur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous révèle qui est Dieu. Et qui est ce Dieu? C'est l'agneau révélateur. Qui est l'agneau révélateur? William Marion Branham. C'est lui-même. Il est l'agneau qui donne sa vie pour nous. Il est l'agneau qui révèle les 7 sceaux. Et ces livres, ces 7 sceaux qui sont scellés. Lorsque ce livre est ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Amen. Il ouvre les sceaux. Nous voyons qui est Dieu. Il nous présente lui-même. Voici Dieu. Il nous dit, c'est moi qui ai délivré Moïse. C'est moi qui ai délivré Daniel. Oh, c'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Amen. Je suis le je suis. Je suis présent maintenant. Amen.
Ça dit tout. Amen. Il est l'agneau qui révèle le sceau. Il est lui-même le sceau qui est révélé. Il est le Dieu. Ça dit tout. Avec ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons réussi. C'est la puissance que nous avons réussi aujourd'hui. Les gens de l'Ancien Testament, imaginez, il dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'avaient pas ces privilèges que nous avons. Amen. Quel est le privilège que nous avons? Nous avons réussi Dieu. Dans la chair humaine. Dans la chair humaine. Amen. Nous l'avons réussi. Il dit, ce privilège ne l'a pas été donné. Nous l'avons réussi aujourd'hui. Avec ça, ça clôt le débat. Nous lisons tout ça, ça clôt le débat et nous confirmons que William Branham est l'agneau révélateur. Il est qui? Il est celui qui est écrit dans les... Ce qui est écrit dans les sceaux, c'est lui. Notre rédemption, c'est Branham. Amen. Notre rédemption, c'est qui? C'est Branham. Notre Dieu, c'est Branham. L'agneau qui est venu, c'est Branham. Avec ça, tout c'est fini. Tout est fini. Parce qu'il le prouve lui-même avec les Écritures. Il dit, je suis le Jésus. Je suis celui-ci. Je suis celui-ci. J'étais avec celui-ci. J'allais lire une écriture que je n'ai pas amené la brochure ici, où le frère Branham dit, il dit, j'étais avec Moïse. Lorsqu'on a pris Jean, on a lié, on l'a mis dans l'huile. J'étais avec lui. Amen. Il dit, j'étais avec lui. Et il confirme, il dit, mais voici aujourd'hui, en Arkansas. Il confirme cela. Je pense que je vais vous les lire le dimanche prochain. Je vais vous les lire le dimanche prochain pour confirmer ce que je suis en train de dire, où le frère Madame dit, mais voici aujourd'hui en Arkansas. Il confirme cela. Amen. Que le Seigneur maintenant vous bénisse pour aujourd'hui. Amen. Que Nous vous allons bénissez. tenir debout pour le dire merci pour la parole qu'il nous a accordée aujourd'hui, pour le petit message qu'il nous a donné aujourd'hui, qui nous a édifié beaucoup. Entrons tous dans la prière et prions. Dieu de miséricorde, ton nom est William Marion Branham. Quand nous venons de le lire, que tu es venu en ces temps de la fin, tu as été confirmé par la même colonne de feu qui a été au commencement.
Et aujourd'hui, nous te voyons avec la colonne de feu et tu nous as dit que tu essayais d'arracher un peuple pour lui montrer que c'est Dieu qui s'est tenu là avec la confirmation de la colonne de feu. Tu nous as fait cette grâce de reconnaître que c'est Dieu qui s'est tenu là avec cette confirmation de la colonne de feu. Et nous en sommes reconnaissants pour cet amour, cette miséricorde. C'est pas parce que nous sommes bons plus que les autres, c'est pas parce que nous sommes plus que les autres, mais tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Tu as préféré à ce que nous puissions voir cette lumière que beaucoup de gens appellent aujourd'hui comme quelque chose qui va en enfer, comme quelque chose qui n'existe pas. Mais toi, tu nous as fait cette grâce de reconnaître cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Alors que la promesse nous a été donnée en disant ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom, recevons les effets bénéfiques de son ministère. William Marion Branham, nous t'avons reçu en ton propre nom. Nous t'avons reconnu comme tu nous avais dit que tu es le Dieu de la Bible. Comme tu as dit que tu as été avec tous ces hommes-là. Et aujourd'hui, tu es avec nous maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne changes pas. Tu es le même. Nous croyons que le même Dieu qui existait là-bas est le même Dieu qui est ici. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chaque besoin que nous avons, entre toi, les souverains sacrificateurs, qui peut être touché par nos infirmités, entre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà où nous manquons. Voilà où il nous manque quelque chose. Ajoute cela. Car nous t'avons reçu en ton propre nom. Et les effets bénéfiques de ton ministère nous reviennent à nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accorde le bénédiction matérielle, tout comme spirituelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la commission de l'ange, cette commission qui t'a été donnée, disant, amène les gens à te croire. Et si seulement tu amenais les gens à te croire, rien ne résisterait à ta prière. Cette commission qui nous a appelés à te croire réellement. William Branham, nous déclarons que tu puisses entrer maintenant, tu puisses opérer un signe, que tous les gens puissent voir et voir que tu es Dieu, et que les gens puissent voir que réellement tu es avec nous. Nous nous recommandons à toi, comme te l'avons ainsi demandé, dans les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms qui est gravé dans les rocs, comme étant les signes éternels, les noms William, Marion, Branham, notre signe éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur voilà vous bénisse.